Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité pour ce mardi 25 octobre 2022. Nous sommes en direct de la cité de l'Union africaine pour vous présenter la situation dans la région de la CAC, c'est-à-dire il y aura une deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEAC, ici en direct des cités de l'Union africaine, au cœur de ces discussions entre les chefs d'État des 11 pays membres de cette organisation de l'Afrique centrale, la question de la République du Tchad qui sera au menu en rapport avec les transitions qui doivent être assumées par l'actuel président tchadien. Et pour ce faire, nous allons vous laisser d'abord suivre le déroulement de cet événement ici, l'entrée de tous les chefs d'État, mais également le début de cet événement jusqu'à la fin. Restez connectés et merci pour votre attention sur Top 243 News Télévision et www.top243news.com. Hymne national de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur Faustin Archange Touadéra, président de la République. Tchad, Son Excellence, Monsieur Mahamat Idriss Déby, président de la République. Burundi, Son Excellence, Monsieur Prosper Bazobanza, vice-président de la République. Gabon, Son Excellence Rose Christiane Asuka Rafonza, Premier ministre. Angola, Son Excellence Tete Antonio, ministre des Relations extérieures. Cameroun, Son Excellence Mbayou Félix,
représentant personnel du chef de l'État. Guinée équatoriale, Son Excellence Balthazar Ngonga, ministre d'État à la présidence du gouvernement chargé de l'intégration régionale. Et CEAC, Son Excellence M. Gilberto da Piedade. À toutes ces personnalités, le protocole leur souhaite un bon séjour en République démocratique du Congo et plein succès à ses travaux. Le discours d'ouverture du président en exercice de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEAC, Son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Début des travaux, autrement dit, suivra la lecture du communiqué final et le mot de clôture du président en exercice de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEAC. Et enfin, le protocole a prévu un dîner, un déjeuner à l'issue des travaux. Et très respectueusement, nous invitons Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CEAC, à prononcer le discours d'ouverture. De la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de la Communauté des États économiques des États d'Afrique centrale, permettez-moi de vous remercier pour votre disponibilité et de saluer chaleureusement votre participation à cette deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, organisée dans le cadre du Conseil de paix et sécurité de l'Afrique centrale et consacrée à la situation de la transition en République du Tchad. Je voudrais également vous exprimer toute ma gratitude pour la promptitude avec laquelle vous avez bien voulu répondre à mon invitation à vous adresser dans un délai relativement court. Votre participation à cette session témoigne à l'évidence de l'intérêt que vous portez au processus de transition en cours en République du Tchad et de la fraternité qui nous lie tous au peuple tchadien avec lequel nous avons du reste un destin commun. Excellences, Madame, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEAC, depuis le 20 avril 2021, le peuple tchadien traverse une période très difficile par suite de la disparition tragique de son président, feu le maréchal Idriss Déby Itno, mort au front pour défendre son pays menacé de déstabilisation par des forces rebelles venues de l'étranger. Je salue la mémoire et la bravoure de ce digne fils d'Afrique. Comme vous le savez, un événement tragique est survenu à N'Djamena, capitale de la République du Tchad, le 20 octobre dernier. Des pertes en vie humaine y ont été enregistrées, de même que de nombreux blessés, tout en saisissant cette occasion pour déplorer ce drame. J'aimerais, avant toute chose, présenter au nom de la communauté économique des États d'Afrique centrale et à celui de la République démocratique du Congo mes condoléances les plus attristées au gouvernement ainsi qu'au peuple tchadien. Et je vous prie, Madame, Messieurs, de bien vouloir observer un moment de recueillement en mémoire des victimes. Je vous remercie. Excellences, Madame, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEAC, fidèles
à notre solidarité légendaire, notre continent et notre sous-région, l'Afrique centrale, sont venus à la rescousse du Tchad et accompagnent depuis lors les Tchadiens dans leurs efforts pour retrouver la normalité constitutionnelle et républicaine. C'est dans cette perspective que l'Union africaine et la CEEAC ont soutenu la première phase de transition et salué la tenue du dialogue national et inclusif, DNIS, souverain aussi, censé planter le décor institutionnel et politique de la tenue d'élections pacifiques, démocratiques et crédibles dans un délai raisonnable. Cependant, à peine que les lampions de ce dialogue se sont éteints, la crise politique que nous croyons être engagée dans la voie de son dénouement grâce au consensus dégagé sur la seconde phase de la transition à l'issue de ce rendez-vous historique de réconciliation nationale et de refondation de l'État tchadien est malheureusement relancé. Manifestement, ce consensus semble voler en éclats et la rue a repris la parole avec en solde morts d'hommes par dizaines. Le climat s'est brutalement détérioré et l'horizon s'est assombri à nouveau. L'espoir d'un renouveau démocratique au Tchad sur fond de réconciliation nationale s'est effrité. Ce dérapage dramatique nous place devant nos responsabilités et met à rude épreuve notre capacité en tant qu'organisation sous-régionale de résoudre les problèmes de l'Afrique centrale et de tenir notre engagement commun d'assistance mutuelle conformément à l'article 3 du traité révisé de la CEEAC. L'enjeu est de taille et le défi à relever majeur, car il s'agit à présent de remettre la transition sur le bon rail avec le peuple tchadien en tenant compte à la fois de ses aspirations, des valeurs et idéaux de l'Union africaine et de la CEEAC, ainsi que des principes fondamentaux qui guident leurs actions en pareille circonstance. À cet effet, le président de la Commission nous présentera l'état des lieux de la situation au Tchad afin de nous permettre de réfléchir sur les voies et moyens d'éteindre le feu qui vient de s'allumer et d'éviter la catastrophe qui semble se dessiner à l'horizon. Excellences, Madame, Messieurs les chefs d'État et le gouvernement des États membres de la CEEAC, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État et le gouvernement des États membres de la CEEAC, Monsieur le Président de la Commission de la CEEAC, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de la CEEAC, point n'est besoin de rappeler, en raison du principe de subsidiarité, les recommandations et décisions que nous prendrons détermineront certainement celles de l'Union africaine et de la communauté internationale dans son ensemble. Face aux multiples défis sécuritaires, économiques et sociaux auxquels notre continent et notre sous-région sont confrontés, nous ne pouvons nous permettre ni l'exacerbation, ni l'enlisement de la crise au Tchad et n'avons pas de temps à perdre. Je reste convaincu que tout se fera dans l'intérêt du peuple frère du Tchad et nous souhaite plein succès dans nos délibérations de ce jour. Sur ce, je déclare ouverte la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC. Je vous remercie. Le Centrafrique et la lecture du communiqué final par le président du Conseil des ministres, M. Olivier Mansenga Makunza, ministre de la coopération régionale de la République démocratique du Congo. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président, en exercice de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEEAC, le protocole invite
Son Excellence M. Faustin Archange Touadéra, président de la République Centrafrique, à prendre la parole. Dans le cadre de la deuxième session extraordinaire de notre conférence en format du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX, consacré au processus de transition en République du Tchad, témoignons notre gratitude à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CEAC, pour le leadership et l'engagement dont il a fait preuve au service aussi bien de l'accélération de la réforme institutionnelle de notre organisation communautaire que de l'approfondissement de l'intégration régionale en Afrique centrale. Exprimons notre sincère remerciement au peuple de la République démocratique du Congo pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et encourageons la commission de la CEAC pour le dynamisme retrouvé de notre organisation communautaire, son enthousiasme dans la mise en œuvre des orientations des organes décisionnels, la bonne organisation technique et la réussite de cette deuxième session extraordinaire de notre conférence. Enfin, apprécions l'appui administratif, logistique, financier et politique déployé par le gouvernement de la République démocratique du Congo en vue de la réussite de la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre communauté. Je vous remercie. Le protocole invite M. le Président du Conseil des ministres, M. Didier Mazenga Makanzu, à prendre la parole. Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, s'est tenu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le 25 octobre 2022. La deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, consacré au processus de transition en République du Tchad. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a vu la présence des chefs d'État et des gouvernements suivants et ou leurs représentants. Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC. Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Son Excellence M. Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Son Excellence M. le général Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Son Excellence Prosper Bazombanza, vice-président de la République, représentant son Excellence M. Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Son Excellence Madame Rose Christiane Osuka Raponda, Premier ministre, représentant son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. M. Balthazar Engonga Edjou, ministre d'État à la présidence du gouvernement chargé de l'intégration régionale, représentant son Excellence M. Théodore Obiangema Massogo,
président de la République de Guinée équatoriale. M. Tété Antonio, ministre des Relations extérieures, représentant son Excellence, M. João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola. M. Félix Mbayo, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de la coopération avec le Commonwealth, représentant son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. La République du Rwanda et la République démocratique Sao Tomé et Principe ont été excusés. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a également vu la présence de M. l'ambassadeur Gilberto da Piedade Versimo, président de la commission de la CAC. La conférence a suivi la cérémonie solennelle d'ouverture de la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, consacré au processus de transition en République du Tchad, marqué par le discours de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, et président de l'exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC. La conférence a aussi suivi la présentation du rapport du président de la commission de la CAC, de l'ambassadeur Gilberto da Piedade Versimo, sur la situation relative à la conclusion de la première phase de la transition en République du Tchad et Afrique Acte. La conférence a félicité le peuple tchadien dans son ensemble pour l'organisation du dialogue national inclusif et souverain qui a pu rassembler la plupart des partis politiques, des mouvements politico-militaires, des organisations de la société civile et d'autres composantes significatives de la société tchadienne. Toutefois, la conférence a exprimé sa préoccupation face aux événements survenus en République du Tchad au lendemain du dialogue national inclusif et souverain tenu à Djamena du 20 août au 8 octobre 2022 et qui ont causé des pertes en vie humaines et matérielles. La conférence a présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple tchadien pour les pertes en vie humaines survenues lors des événements du 20 octobre 2022 à Djamena et dans d'autres villes du Tchad. Et par la même occasion, condamner fermement le recours à la violence à des fins politiques. La conférence a lancé au gouvernement et au peuple tchadien un appel à la paix, nécessaire pour le développement économique de la République du Tchad. La conférence a désigné Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC, comme facilitateur au processus de transition en République du Tchad. La conférence a également décidé de la désignation du président du Conseil des ministres, de la CAC et ministre de l'intégration régionale et francophonie de la RDC, et du président de la commission de la CAC comme envoyés spéciaux pour appuyer les facilitateurs désignés dans sa mission de facilitation du processus de transition au Tchad.
La conférence exhorte les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Tchad, particulièrement l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine, à maintenir et à renforcer les appuis diplomatiques, financiers, matériels et techniques nécessaires au processus de transition dans ces pays. La conférence a par conséquent mandaté le président de la Commission à poursuivre sans relâche les consultations auprès de l'Union africaine, la communauté des États sahélo-sahéliens, la Commission du bassin du lac Tchad et le G5 Sahel en vue d'aboutir au soutien de la transition au Tchad fondé sur le principe de la subsidiarité. La conférence a exprimé sa solidarité envers le peuple tchadien à la suite des inondations auxquelles ce dernier fait face et assure la République du Tchad du soutien de la communauté dans ses efforts ainsi qu'il est cette conséquence du changement climatique. La conférence a adressé une motion de remerciement à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, et président en exercice de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CAC, pour son leadership et son engagement pour une paix durable dans la région, matérialisée à travers la convocation de la présente session extraordinaire. La conférence a en outre remercié le gouvernement de la République démocratique du Congo pour l'appui technique, logistique et financier en vue de plein succès de cette deuxième session extraordinaire de la conférence. La conférence a enfin félicité le président de la commission de la CAC et son équipe pour le travail abattu en vue de l'organisation réussie de la présente session extraordinaire de la conférence. Fait à Kinshasa le 25 octobre 2022, le président en exercice Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président de la commission de la CAC, ambassadeur Gilberto La Piedade Version. Je vous remercie. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, consacré à la situation en République du Tchad, que Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a eu le plaisir d'abriter ce mardi 25 octobre 2022. C'était pour moi un plaisir de présider cette session et j'en ressors avec la satisfaction que nos riches échanges et discussions seront profitables au gouvernement et au peuple tchadien tout au long du processus de transition dans ce pays frère. Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEAC, je vous remercie de m'avoir fait cet honneur de me confier cette mission de facilitation auprès de la République du Tchad durant cette période de transition. Comme vous le savez, il s'agit d'une lourde responsabilité et je peux d'ores et déjà vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour remplir cette noble mission pour l'avènement et le maintien de la paix, pas uniquement en République du Tchad, mais également dans toute notre région de l'Afrique centrale. En effet, l'heure n'est plus au discours, mais aux actions concrètes et rapides pour assister le pays frère à mener à bon bord le processus. Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEAC, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement des États membres, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de la CEAC, Monsieur le Président de la Commission de la CEAC, Mesdames et Messieurs, je m'en vais clore mon discours
en vous souhaitant un bon retour dans vos pays respectifs. Et aussi, je vous prie de transmettre les salutations du peuple congolais au peuple frère de vos pays respectifs. Vive la solidarité et l'assistance mutuelle dans notre région de l'Afrique centrale. Que Dieu bénisse notre communauté de l'Afrique centrale. Je vous remercie. Il y a le parasite là. Terrible. Et c'est comme ça. De ce côté-là, ce point-là, on le surnomme. Il y a un monde. Je pas loin na lobaki deja. Na biso wana ekusana awa. Correct. Esa bango correct wana esuka bongo. Eya, cortège oyo elongwe babiso wana ekusani awa na lopango epema bato bakotelema te. Virage. After you, Mr. President. Ce qui a été dit dans le communiqué, la promptitude avec laquelle Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a convoqué cette session extraordinaire pour témoigner de notre solidarité par rapport au peuple tchadien et ces questions de paix et de sécurité que nous mettons en avant, non seulement dans notre pays, mais au niveau de l'Afrique. Et donc ici, une deuxième session extraordinaire qui s'est tenue avec succès et un engagement clair des pays de la CEAC
d'accompagner le Tchad dans le processus de paix et le processus qui va déboucher sur des élections et avoir des institutions stables. C'était le but et je pense que c'est atteint. Et donc on est très content d'avoir pu recevoir ici tous ces chefs d'État dans le cadre de cette deuxième session extraordinaire de la CEAC. Et nous souhaitons vraiment non seulement nos condoléances, présentons nos condoléances à toutes ces familles qui ont perdu les leurs au Tchad, et nous espérons que la paix sera très vite rétablie dans ce pays-là. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'intégralité de l'ouverture d'une session extraordinaire de CAC des 11 chefs d'État membres de cette communauté de l'Afrique centrale. Il était question de débattre sur la transition politique en République du Tchad, ici en direct de la capitale congolaise. Il s'est tenu ici pour ce 25 octobre 2022 en direct de la cité de l'Union africaine où les chefs d'État et membres de cette communauté CAC se sont exprimés, ayant au moins le président de la République est nommé à l'issue de cette conférence sur la transition en République du Tchad comme facilitateur, mais également son ministre de l'intégration régionale va lui seconder pour ce processus de transition en République tchadienne. Tout a été ici, vous avez d'ailleurs suivi pour ce nouveau numéro d'actualité dont le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a fait la recension de cette conférence dans une interview exclusive qui vient juste de nous livrer à l'issue de ces échanges entre les chefs d'État et le membre du gouvernement de la CAC. Merci pour votre fidélité. À très bientôt sur Top 243 News Télévision et top243news.com. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.